Julia Bernard, mieux connue sous le nom de Julia Brown, est née en Louisiane en 1845. Peu d'informations sont disponibles sur sa jeunesse, car son histoire a principalement été transmise par la tradition orale. Malgré cela, il est très probable qu'elle ait reçu très peu d'éducation formelle, s'habituant plutôt aux pratiques vaudou qu'elle a probablement apprises de ses proches. Vers les années 1860, Julia vivait à la Nouvelle-Orléans. Pendant cette période, on pense qu'elle utilisait ses capacités pour aider les personnes malades. Ces méthodes étant similaires à celles d'un traiteur ou d'un guérisseur spirituel. Au XIXe siècle, il y avait de nombreux guérisseurs en Louisiane. Cela comprenait des guérisseurs appartenant à la tribu Homer francophone, des guérisseurs cajuns et des prêtres vaudous. Le traitement utilisé par les Tratures impliquait la prière, des remèdes médicaux et l'imposition des mains sur les patients. Ces personnes étaient essentielles en Louisiane, en raison du manque de médecins et de docteurs dans de nombreuses grandes zones rurales. Ainsi, des guérisseurs par la foi comme ceux-ci ont pris leur place pour veiller au bien-être des populations locales. On dit que les Tratures n'effectuaient des traitements que si on leur demandait. De plus, leur service était de toujours gratuit, car ses capacités de guérison étaient un peu considérées comme un don de Dieu. À mesure que Julia vieillissait, ses capacités vaudou s'amélioraient. Certaines sources affirment même qu'elle était prêtresse ou reine. Dans les années 1860, elle a quitté la Nouvelle-Orléans pour s'installer à Frénia, une petite communauté à 40 km à l'ouest. Le village de La Frénia a été nommé en l'honneur du procureur général de la Louisiane, qui s'appelait Nicolas Chauvin de La Frénia. Les premiers colons sont arrivés à La Frénia en 1850. Avec le temps, la communauté a grandi et le village a été renommé Frénia. Ici, Julia travaillait comme sage-femme et guérisseuse pour la petite population de la ville, utilisant ses connaissances et tout ce qu'elle avait à sa disposition, principalement des herbes et des remèdes naturels. Au milieu du XIXe siècle, de nombreux agriculteurs allemands spécialisés dans la culture du chou ont émigré vers les 3 petites villes situées à la limite sud-ouest du lac Pontchartrain. Il s'agissait de Roanoke, Frénia et Napton. Très vite, ces communautés sont devenues prospères et autonomes, se transformant en villes forestières dépendant fortement du cyprès. Bien que les 3 communautés aient grandi avec l'arrivée de nouveaux habitants, les infrastructures s'étaient restées en médiocres. Il n'y avait ni route, ni électricité, ni médecins. Tout ce qu'ils avaient, c'était une voie ferrée à proximité qui leur apportait des marchandises et des provisions depuis la Nouvelle-Orléans et exportait leurs bûches, choux et laitues. Comme les vents violents étaient fréquents dans ces régions, les colons veillèrent à construire des maisons solides, élevées à 2,5 mètres du sol pour faire face à la montée des eaux. Les registres du recensement nous apprennent qu'en 1880, Julia a épousé un homme nommé Célestin Brun. On ne sait pas grand-chose du mari de Julia, si ce n'est qu'il travaillait comme ouvrier à Frénia. Julia est restée à Frénia pour le reste de sa vie, voyageant parfois dans la grande ville voisine de Rudock pour soigner les habitants. Dans ces villes, en particulier à Frénia, on comptait beaucoup sur Julia. Pourtant, malgré son importance dans la communauté, beaucoup d'habitants la prenaient pour acquise et ne se tournaient vers elle qu'en cas de besoin. Certaines sources affirment qu'elle était appréciée des habitants, mais en même temps, il a été noté que beaucoup l'évitèrent. Tante Julia Brown, comme l'appelaient les habitants, aurait vécu au bord d'un marécage, à l'écart du reste du village. De plus, des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était une prêtresse vaudou qui pratiquait la magie noire. Selon la légende locale, elle était également connue sous les noms de Julie White ou Julia Black. Les archives nous apprennent que le mari de Julia Brown a reçu des terres du gouvernement fédéral dans les années 1900. Au total, il possédait 40 acres qui étaient utilisés pour l'agriculture. Malheureusement, en 1914, Célestine Brown est décédée. Il n'a jamais été fait mention que le couple ait eu des enfants, donc Julia a probablement hérité du terrain après sa mort. Tante Julia Brown était connue pour chanter des chansons qu'elle inventait sur son perron en jouant de la guitare.
D'habitude, c'était non des mélodies assez ordinaires, mais un jour, elle s'est mise à chanter des paroles particulièrement troublantes. Une femme du coin appelée Hélène Schlosser-Berg a déclaré que les paroles de cette nouvelle chanson disaient en qu'un jour elle mourrait et que tout mourrait avec elle. Cette chanson étrange a profondément troublé les habitants de la région, la rendant inoubliable. Selon l'histoire, dans les mois précédant sa mort, les habitants entendaient souvent tante Julia Brown chanter « Un jour je vais mourir et emporter toute la ville avec moi ». Les paroles exactes de cette chanson varient. Selon un article de 1972, ce qu'elle aurait réellement dit était « Oh, quand je mourrai, j'emporterai la moitié de Frénia avec moi ». Des habitants ont vu dans cette chanson inquiétante une malédiction. Bien qu'à l'origine, seuls quelques habitants la soupçonnant d'être une prêtresse vaudou, après les événements liés à sa mort, tout le monde l'a cru. Tante Julia Brown est décédée le 28 septembre 1915 à l'âge d'environ 70 ans. Ses funérailles ont eu lieu le lendemain et toute la ville y a assisté. De plus, comme elle était très appréciée, certaines personnes sont venues de loin, même de la Nouvelle-Orléans, pour pleurer sa mort. Pourtant, certains habitants de la ville étaient imprésents pour d'autres raisons. On pense que certains craignaient une prémonition et espéraient que cela apaiserait son esprit. D'autres sont venus par culpabilité pour la façon dont il l'avait traité de son vivant. Dans tous les cas, cela ne changeait rien. Le 2 octobre 1915, le New Orleans Times a publié un article qui décrivait les événements des funérailles de Brown. Le vent et la marée ont joué de nombreuses farces. Des gens s'étaient rassemblés de plusieurs kilomètres à la ronde pour assister aux funérailles de tante Julia Brown, une vieille dame bien connue dans cette région et grande propriétaire terrienne. Les funérailles étaient prévues et tante Julia avait été placée dans son cercueil, lequel avait à son tour été mis dans la boîte en bois habituelle et scellé. À 4 heures, cependant, la tempête était devenue si violente que tout le monde a quitté la maison en courant, abandonnant le corps. Le corps a été retrouvé jeudi, ainsi que la boîte en bois, mais le cercueil n'a jamais été retrouvé. La tempête de catégorie 4, qui a frappé pendant la cérémonie funéraire, semblait être sortie de nulle part. Elle est ensuite devenue connue sous le nom de l'ouragan de la Nouvelle-Orléans de 1915. De toute évidence, ceux de Frénia n'avaient aucune idée qu'un ouragan allait frapper la ville. Cependant, cela était principalement dû à l'isolement de la colonie et au fait qu'ils ne recevaient généralement jamais de journaux. Dans la grande ville de Ruddock, le train qui était passé dans la matinée du 29 septembre a jeté un journal qui annonçait la probabilité d'un ouragan. Malgré cet avertissement, cela n'a presque rien changé. La violente tempête avait des vents de 200 km à l'heure et la marée de tempête a fait monter le niveau de l'eau de 4 mètres dans la région. À Frénia, les habitants n'ont pas eu le temps de se mettre en sécurité. Certains habitants ont réussi à atteindre la gare ferroviaire, mais malheureusement, elle s'est effondrée à cause des vents violents, entraînant la mort de 25 personnes. Beaucoup ont connu un sort encore pire, se noyant dans le marécage de Manchac. Un survivant chanceux se souvient plus tard comment il s'est accroché désespérément à un cyprès et comment il a essayé d'ignorer les cris de ceux qui mouraient dans le marécage juste à côté de lui. Certaines familles ont eu la chance de monter dans le train en direction de la Nouvelle-Orléans, mais il a été forcé de s'arrêter car la voie était couverte de débris. Les survivants ont alors vu que seules les voies sous le fourgon de queue restaient hantées. La tempête a dévasté de nombreuses communautés en Louisiane en traversant l'État, mais elle a complètement rayé de la carte les villes de Frénia, Ruddock et Naptham. La voie ferrée qui les reliait au reste de l'État avait été emportée et pratiquement chaque bâtiment et maison avait été démoli. Une fois la tempête calmée le 1er octobre, on a recensé environ 300 victimes en Louisiane, dont 60 rien qu'à Frénia et Ruddock. Ceux qui ont survécu à l'ouragan à Frénia ont rassemblé les corps de leurs voisins décédés et les ont enterrés dans une fosse commune. Comme la majeure partie du village a été submergée par la montée des eaux, le cimetière se trouvait sur les rares parcelles de terre encore émergées, juste à côté du marais de Manchac. Des années plus tard,
Une entreprise touristique a installé des clôtures de fortune et des croix partout dans le cimetière. Julia Brown avait une tombe distincte de celle des victimes de la tempête. Elle était située à environ 100 mètres des autres. Aujourd'hui, tout ce qui reste de Frenia, c'est le cimetière. À ce jour, la légende raconte que le marais de Manchac reste hanté par la prêtresse vaudou, Julia Brown. Cependant, il est très probable que la vie et la légende de Julia Brown aient été manipulées afin d'augmenter le tourisme dans la région. Les guides touristiques du marais de Manchac raconteront la version populaire et plus intéressante selon laquelle Julia Brown aurait maudit la ville, provoquant la tempête, mais certains ont des avis différents. D'anciens habitants ont affirmé que Julia n'était pas du genre rancunière et qu'elle était appréciée par les gens du village. Aujourd'hui, beaucoup associent le vaudou à la magie noire et aux malédictions, alors qu'il s'agit surtout de guérison. Bien qu'il soit impossible de connaître la vérité exacte, il est possible que la chanson de Brown ait en réalité été un avertissement aux habitants de la ville concernant la tempête qui allait frapper. Cependant, puisque son avertissement supposé était assez vague et inquiétant, il est difficile de croire que telles étaient réellement ses intentions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la prêtresse vaudou Julia Brown. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si, selon vous, elle a maudit la ville ou voulait juste avertir. Si vous avez des suggestions, laissez un commentaire ou envoyez-moi un email via la description. Je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.